Bonjour Inès Léraud, bonjour Pierre Vanove. Bonjour. Bienvenue à la librairie Dialogue. Nous avons le grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui à l'occasion de la parution de la bande dessinée documentaire Algues vertes, l'histoire interdite, publiée par la revue dessinée Delcourt. Alors cette bande dessinée poursuit un premier reportage graphique que vous aviez fait paraître dans le 17e numéro de la revue dessinée en octobre 2017, consacré au phénomène écologique mortel lié à la prolifération d'algues vertes sur les côtes bretonnes. Votre enquête participe à briser l'omerta entretenue autour du phénomène. Alors pour commencer, est-ce que vous pourriez peut-être expliquer quel danger représentent les algues vertes et quelles sont les raisons de leur prolifération sur les côtes bretonnes? Alors les algues vertes, elles ont toujours existé, mais depuis le début des années 70, elles prolifèrent au point de former des marées vertes qui s'échouent sur le littoral breton. Et cette prolifération est due à un produit chimique qui les fait se multiplier et croître. C'est les nitrates, les engrais qui sont épandus sur les champs et qui, en fait, avec les pluies, les champs sont lessivés, les nitrates atterrissent dans les rivières, puis sur le littoral. Et là, ils font pousser les algues comme ils font pousser les plantes. Et quand elles sont en couche épaisse, elles putréfient et elle dégage un gaz ultra toxique qui s'appelle l'hydrogène sulfuré et qui peut tuer en quelques minutes comme du cyanure. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de collaborer tous les deux pour raconter cette histoire interdite et quelles sont les spécificités du format que vous avez choisi? C'est-à-dire qu'on avait chacun contacté, chacun de son côté, la revue dessinée. Moi pour proposer des services en tant qu'illustrateur, Inès pour proposer des sujets. Et le principe de la revue dessinée, c'est de se croiser un illustrateur et un journaliste. On m'avait soumis 2 sujets. J'ai pris par hasard les algues vertes, qui me semblaient assez intéressants. Et nous nous sommes rencontrés comme ça. C'est vrai que moi j'avais déjà enquêté pour la radio, pour France Inter, pour France Culture. Et puis c'est Chris, un scénariste brestois, qui m'a dit « mais tiens, ça te dirait pas de proposer un sujet à la revue dessinée ?» Et en fait, j'y avais pas pensé, mais ça m'a tout de suite intéressée de changer de forme, de collaborer avec un artiste, un dessinateur. Pour mener cette enquête, moi je me suis installée en Bretagne en 2015. Je l'ai menée sur 3 ans. Au bout d'1 an, j'ai commencé à avoir des sources locales diverses au sein du monde politique, des municipalités, du monde scientifique, des agriculteurs. Il y a eu quelques oppositions des dirigeants politiques ou industriels, mais relativement minimes, quoi. Quelques tentatives de décrédibilisation, mais c'était pas très grave. Au contraire, ça montrait qu'on était dans la bonne direction, qu'on dérangeait au bon endroit. Quel est votre point de vue aujourd'hui par rapport aux marées vertes? Est-ce que vous êtes optimiste? À titre personnel, pas du tout. Pour que les marées vertes disparaissent, il faudra arrêter l'agro-industrie totalement. Mais même si on arrêtait maintenant, je crois qu'il y aurait 50 ans ou 60 ans avant que les sols se purifient et arrêtent de faire proliférer les algues, tellement ils sont gorgés de nitrates et de fertilisants. Cette enquête des algues vertes, est-ce que pour vous elle est close maintenant que cet ouvrage est paru ou bien est-ce que vous comptez continuer? Cette enquête, en fait, elle est sans cesse en mouvement parce que cette histoire et la compréhension, l'analyse des imbrications entre le monde politique et l'agroalimentaire qui ne veulent pas voir l'ultra visible, ces marées vertes qui sont pourtant évidentes, eh bien, cette analyse-là, elle n'a pas été faite et nous, on a proposé quelque chose, mais comme rien n'avait vraiment été fait, puisque comme toutes les preuves ont été détruites en fait d'un lien possible entre des morts et des algues vertes, c'est une histoire qui commence tout juste en fait.